Yo, Bakayalo Konoyalo, et oui, on se retrouve pour une petite review de Supercube épisode 1 que j'ai trouvé plutôt banger, je vous le dis clairement. J'ai plutôt été hypé par cet épisode 1. C'est un animé chinois que j'arrive à comprendre par rapport à quand il parle, parce que voilà, hein, j'ai appris le chinois et c'est super intéressant les amis, voilà, j'ai kiffé. Donc si tu n'as pas vu Supercube, je te mets en description le lien pour aller le regarder sur Voir Anime illégalement, voilà, parce qu'on est des pirates. Mais sinon, voilà, petite review de Supercube. Et déjà, le début, ça m'a hypé de ouf, hein. Introduction où tu ne comprends pas, mais les amis, les lasers, tout simplement. Les effets spéciaux, c'est ça qu'il faut. Ils ont tout compris. Bon, déjà, le dessin, magnifique. Le décor, magnifique. Les effets, l'animation, y a rien à dire. Là, le studio d'animation, premier épisode, ils t'en mettent plein la vue, surtout sur le début. Ils savent que c'est à ce moment-là qu'il faut attirer le public, et ils l'ont bien fait. Sur moi, ça a marché. Même si c'est con comme pas possible, je me suis dit, oui, ok, ça marche. Bon, le début, c'est quoi cette introduction où on ne comprend rien, mais c'est pas grave. On voit une petite fille qui est en train d'étudier à la bibliothèque. Elle se fait poursuivre par un grand voleur, on ne sait pas d'où ça sort. Bref, le mec le poursuit. Apparemment, c'est un méchant qui, quand même, est bien habillé et fait partie d'une grosse organisation. La fille qui est encore petite, elle essaye de s'enfuir. À un moment donné, elle reçoit des instructions d'un inconnu. Elle se renferme dans une salle. Et puis après, il y a cet inconnu qui disparaît, qui apparaît devant elle. Tu dis, d'où il sort le mec? Ok. Et puis après, voilà. Le mec vient pour la sauver, il la met en sécurité et il se tape contre le mec qui la poursuivait, un mec bien habillé d'une grosse organisation. Et ça y est. Les deux, quand ils commencent à se taper, effets spéciaux, là, tu dis, ah ouais, les lasers, là, c'est parti. Donc le mec, déjà, il vole. L'autre aussi vole. Combat dans les airs, tu dis ok, c'est incroyable. Le méchant, il te fait voler un espèce de building, donc un gratte-ciel qui se coupe en deux, le morceau du haut, bah il le balance carrément sur l'autre, tu fais ah ouais d'accord, ça balance des bâtiments, ça fait léviter des objets, boum, l'autre l'arrête à une main, il dit non c'est pas mal ce que t'as fait. D'ailleurs traduction, hein, moi je comprends le chinois, il a dit non c'est pas mal ce que t'as fait, alors que traduction il fait ah tu passes aux choses sérieuses. C'est pas ça, on peut plus me la faire celle-là. Là, sur cet animé chinois, je comprends le chinois, je vous le dis. Hein. Mais bref, il arrête le bâtiment, tu fais ah ouais d'accord. Qu'est-ce qui se passe? Le mec c'est Gojo, le mec est tout puissant. Et puis là direct il renvoie le bâtiment. En fait l'autre il se prend le bâtiment mais boum, le temps s'arrête. Tu te demandes qu'est-ce qui se passe. Et puis là extension du territoire. Le mec c'est Gojo, il a tous les pouvoirs. Boum, dans cette extension de territoire, ils sont dans une dimension où tu sens que la réalité est alternée. Donc tu vois des espèces de lumière bizarre, tu sais pas trop. Alors que à l'intérieur de cet espace, ça reste un peu réel. Et tu sens qu'il y a une distorsion de la réalité. T'as le mec qui sort son gun. Alors tu sais pas pourquoi il sort le gun, parce que juste avant il avait balancé un bâtiment. Il essaye de tirer mais non ça marche pas. Et là, le Gojo lui dit non, mais dans cet espace-là, je contrôle tout, tu n'as aucune chance, extension de territoire, tais-toi. Et puis boum, c'est terminé, ça explose. Fin, et puis après, un petit zoom sur une montre. Tu te dis, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que ce mec-là, c'est Gojo parce qu'il contrôle le temps ou je ne sais quoi? Quel est son véritable pouvoir? Pourquoi il a fait ça? Qu'est-ce que c'est que cette organisation? Pourquoi ils en veulent à cette petite fille? Bref, c'était une petite introduction qui te hype. Tu ne comprends pas tout, mais il y a les effets spéciaux, il y a la magie, il y a les lasers, il y a tout ce qu'il faut. Voilà, ça m'a hypé, j'ai fait, ah oui, ok, on est dans un animé, ça marche. Ça marche sur moi, même si c'est con comme pas deux. Voilà, je dis oui. Bref, ensuite, il y a le début de l'histoire. Bon, là, on commence vraiment à te raconter comment ça se passe. Donc, ça devient moins farfelu, mais ça te dit que plus tard, voilà, il y aura des dingueries. Il y aura un mec qui, vraiment, c'est Gojo. C'est le mec le plus puissant, il sera hyper balèze et il va combattre des mecs super balèzes. Mais bref, début de l'histoire. C'est un héros qui s'appelle Xiaoyu. Il est à une soirée avec la meuf qu'il aime, hein, Yao, et qui travaille pour son boss apparemment, donc le patron. Donc là, ils sont dans une pièce où ils sont en train de jouer. Alors, je sais pas si en Chine ça existe, mais apparemment ce serait le jeu comme en France du action ou vérité. Donc ça tombe sur vérité, et du coup, à la meuf, il lui pose la question, qui est l'homme que tu aimes? Direct, alors qu'il y a en face d'elle, bah, il y a son ami d'enfance qu'elle peut potentiellement aimer, et il y a le patron qui espérait que ça tombe sur lui. Donc dans ce genre de soirée, est-ce qu'elle n'aurait pas picolé avant? Ce serait mieux de nous le faire signaler, parce que là j'avais l'impression qu'elle était quand même sobre, mais c'est bizarre. Bref, bon, on va dire qu'ils étaient tous bourrés un peu, hein, ils étaient un peu... Bon vas-y, lâche ton truc, t'es bourré, et puis après vous allez peut-être vous embrasser ou autre. Peut-être que c'était dans ce but-là, mais bref, elle lâche carrément le nom, il s'agit de son ami d'enfance, notre héros. Et finalement, comme il y a le patron qui kiffait sur cette meuf,
bah, il réunit tous ses potes et du coup ils embarquent ce fameux héros dehors pour l'embrouiller, pour le tabasser, pour le harceler et voilà. Et puis finalement le héros il se jette à l'eau et finalement à l'intérieur d'un fleuve là dans l'eau, il tombe sur un cube pur hasard, un mini cube. Donc le Tesseract, qui procure des pouvoirs incroyables, qui semblerait être un des joyaux de l'infinité ou je ne sais quoi. Bref, ça rentre à l'intérieur du héros, et ça y est, le mec possède des pouvoirs apparemment hyper violents. Déjà, il est capable de créer des portails pour se téléporter. Donc en passant par le cube, du coup, c'est à l'intérieur qu'il peut se téléporter, puis à partir du cube, il peut se téléporter ailleurs. Mais en plus de ça, le cube est capable de communiquer avec notre héros parce que maintenant ils sont entrés en connexion. Donc il peut lui donner des informations sur comment marche le cube. Et on a vu au tout début qu'il avait l'air être capable de pouvoir planer, de voler, d'avoir d'autres pouvoirs. Donc ça y est, le mec a en sa possession le Tesseract. Il a des joyaux de l'infini, et même le joyau de l'infini lui dit en fait t'as fait le vœu de devenir le roi du monde, le plus puissant de l'univers ou une connerie comme ça, on l'a jamais entendu dire ça, donc voilà, je vais t'aider à le devenir. ok, pourquoi pas, je dis oui, je prends. Entre temps on a eu un petit flashback, donc ça y est, avec les pouvoirs du Tesseract, il a compris comment se téléporter, donc il va directement se téléporter chez lui pendant que ses harceleurs le cherchent partout au niveau de la ville où il s'était jeté dans le fleuve. Bref, petit flashback par rapport à son ami d'enfance qui, entre les deux, en fait, s'aiment depuis tout petit et apparemment, elle aurait eu le coup de foudre sur lui quand il était déjà tout petit, en train de faire son petit rebelle. Alors, elle lui proposait à ce moment-là le parapluie pour pouvoir l'aider à rentrer chez lui, pour ne pas être mouillé à cause de la pluie. Et c'est aussi à ce moment-là que Xiao Xiu est devenu amoureux de Yao parce qu'il a été ému par sa gentillesse. Bref, bon, une petite histoire d'amour comme ça dans les mangas ou même les animés chinois. C'est pas poussé très loin, on s'en fout en fait, c'est pas ce qu'on veut. On veut de l'action, on veut de la bagarre, on veut des super pouvoirs, oui. Bref, voilà, donc petit flashback qui n'avait pas de réel impact pour moi. Quoique, bon, on a compris, c'est pour préciser que les deux s'aiment vraiment. Donc il y aura certainement une histoire par rapport à eux. Et même, je pourrais même me dire que peut-être que la scène du tout début, en fait, la petite fille qui était au niveau de la bibliothèque, peut-être que l'organisation qui lui en voulait essaye de battre ce héros, Xiao Xiu, en essayant de kidnapper la fille qu'il aimait en allant dans le passé. Et c'est pour ça qu'il y avait un zoom sur la montre. Il y a une histoire de temporalité, j'ai l'impression. Et qu'avec le cube, et que peut-être par rapport à l'organisation, ou peut-être que ça va se dire plus tard, il y aura une histoire de temps. De je retourne dans le passé, qui est capable, avec le pouvoir du temps, je suis capable de distorsionner ce qui s'est passé dans la réalité ou autre. Mais bref, ça reste une théorie. On va voir ce qui va se passer par la suite. Mais pour l'instant, le pitch de base, j'aime bien. Je trouve que c'est pas mal, ça promet du lourd, j'ai envie de voir la suite. Donc par rapport à l'autre animé chinois que je voulais suivre, To Be Hero X, où j'ai pas du tout accroché, où en fait, je vous ai pas expliqué pourquoi j'avais arrêté, mais c'est vrai, je vais vous donner quand même une explication. En fait, c'est juste un isekai d'un héros gentil qui arrive dans le monde de The Boys, un isekai d'un héros qui arrive à la place de The Homelander, et ça c'est pas ouf en fait, parce que The Homelander déjà de base était une sorte de isekai d'un héros qui va dans la peau de Superman mais qui fout le bordel, parce que Superman, le truc c'est que c'est la caricature de la gentillesse, du héros gentil, tout ça, alors qu'on avait besoin de The Boys pour avoir un mec qui fout un peu plus la merde, tu vois. Et c'est ça The Boys en fait, c'est que il y a tout le vice des héros qui refont surface. Donc c'est ça qui est drôle, c'est que non seulement Homelander, il fout la merde, il est incontrôlable, il a compris qu'il était tout puissant et que personne ne pouvait le contrôler, donc il se permet de faire des choses dans tous les sens. Tous les autres héros, c'est un peu pareil, ils ont le vice, ils commencent à partir dans tous les sens, et c'est intéressant de voir ça, de voir comment une société arrive à gérer des mecs qui en ont totalement rien à foutre et qui n'hésitent pas à foutre le bordel, à être chaotique. Là, en fait, dans To Be Hero X, c'est un mec gentil qui intègre la peau du Homelander pour essayer de remettre les choses en place aux autres héros qui foutent un peu plus la merde, qui deviennent chaotiques et qui ne se laissent pas, qui n'obéissent pas aux ordres de la société qui essaie d'être gentille.
bah c'est moins marrant en fait. Parce que nous, ce qu'on aimait bien dans The Boys, c'est le côté what the fuck. Mais si dans ce monde what the fuck, bah tu remets du bon côté pour retourner dans le mode Superman, les héros classiques qu'on regardait, bah c'est pas intéressant en fait. Soit t'as un classique d'histoire par rapport aux super-héros, soit bah, t'as un truc what the fuck qui est parodique par rapport à ce truc de super-héros. Et en fait, To Be Hero X, c'est encore une parodie dessus The Boys. Ça marche pas en fait. Bah, en fait, tu refais une parodie mais sans mettre de comique et sans mettre du what the fuck. Tu mets juste du retour à l'ancien. C'est-à-dire du bon truc tout lisse. Bah non, ça marche pas en fait. C'est pour ça que moi j'arrête To Be Hero X. Je trouve ça pas ouf. Après, peut-être que ça parle d'autre chose, hein, en fait, parce que je me suis vite arrêté au début, mais le pitch de base ne m'a pas plu. Par contre, là, Supercube, alors effectivement, là, c'est n'importe quoi le pitch. C'est un mec qui arrive et qui trouve un Tesseract et qui obtient tous les pouvoirs du nouveau joyau de l'infini, là. Bon, ça me passe. Pour moi, pour l'instant, c'est banal, c'est bateau, mais oui, ça marche, parce que fondamentalement, tu peux arriver à t'identifier au personnage. Tu peux te dire, ah mais moi si jamais un jour j'obtiens des super pouvoirs, ce serait trop cool. Je serais supérieur aux autres, je trouve un artefact au hasard, et puis voilà, et puis tu as un petit aperçu de ce qui t'attend par la suite, bah là, t'es carrément Gojo, t'es capable de contrôler tout un espace-temps, tu te dis, waouh, génial, ça promet du lourd pour la suite, voilà. Donc je vais regarder l'épisode 2 et je vous dirai ce que j'en pense, et puis je verrai peut-être des reviews quotidiennement, enfin régulièrement plutôt, parce que ça sort, je sais pas, toutes les semaines, ou je sais pas, hebdomadairement peut-être, sur cet animé. Voilà pour Supercube épisode 1. Sur ce, je vous dis donc à plus dans le bus, plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau.